Hello, bienvenue sur cette vidéo peut-être un petit peu moins sympa que celle de la semaine dernière, puisque cette semaine, on va effectuer notre déclaration fiscale. C'est dans l'actualité, il fallait que je vous partage mon écran pour qu'on la fasse ensemble. Rendez-vous sur impôt.gouv.fr. Vous allez ensuite ici rentrer votre numéro fiscal, cliquez sur continuer et votre mot de passe. Et ça va vous permettre de vous connecter à votre espace particulier. Une fois que vous êtes connecté, vous allez ici sur la droite sur accéder à la déclaration en ligne. Il faut savoir que si c'est la première fois que vous effectuez votre déclaration, vous devez l'effectuer au format papier. Et ensuite, sur les autres années, eh bien, vous ferez une demande d'accès en ligne pour pouvoir la faire plus facilement. Donc là, il y a un premier message pop-up qui s'affiche. Depuis le 1er janvier, donc 1er janvier 22, vous devez déclarer la situation d'occupation et les occupants des locaux dont vous êtes propriétaire, que ce soit locaux professionnels ou d'habitation, ou même votre résidence principale. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Je vous invite à le faire, c'est très simple et surtout c'est obligatoire. Ils vont vous demander qui sont les locataires, qui sont les occupants, le nombre de personnes, la typologie aussi du bien, ainsi que la destination. Par exemple, moi je fais la location courte durée, eh bien j'ai précisé location courte durée sur certains logements. On fait OK. Continuer. Donc suivant pour ça. Pareil ici, rien de spécial. On arrive sur une première page qui est intéressante, c'est votre état civil. Vérifiez bien la cohérence des informations et notamment votre adresse. Il est possible que vous ayez déménagé en 2022 et donc il est important de modifier l'adresse puisque c'est à celle-ci qu'ils envoient en fait eh bien, les documents par courrier. On fait suivant. Ici, on va passer, c'est un espace qui est plutôt dédié aux personnes, typiquement les tuteurs qui ont des personnes sous tutelle. Eh bien, elles utilisent cet espace pour déclarer pour les personnes qu'elles représentent. La situation familiale de votre foyer, donc là vous allez indiquer votre situation matrimoniale, est-ce que vous êtes marié ou non. Dans mon cas, je suis célibataire sans enfant, donc voilà, vérifiez bien cette partie-là. On passe, puisque c'est spécifique à chacun. Là, on arrive sur, voilà, on a un petit message qui dit que Booking a transmis certains de mes revenus. Voilà, le spécial. On verra ça tout à l'heure. Voilà, ici, première page très importante, vous allez devoir cocher les différentes cases qui correspondent aux différents types de revenus que vous avez touchés en 2022. Ça va vous permettre d'avoir les bonnes rubriques et les bonnes cases à remplir par la suite. Donc on va prendre son temps et je vous invite à bien lire chaque ligne. Je ne vais pas pouvoir rentrer en détail dans chaque ligne, mais on va passer rapidement. Les traitements et salaires, comme vous le savez, avec le prélèvement à la source, tout ça c'est transmis par votre employeur. On verra comment vérifier la cohérence de ces informations juste après. Ici, on a tout ce qui est pension et retraite, les gains d'actionnariat, salariés, salaires et pensions exonérés, revenus de capitaux mobiliers. Donc là, ça peut être typiquement si vous avez des revenus, des intérêts ou des dividendes en PEA ou en compte titre ordinaire, assurance vie, ou même des revenus en fait que vous avez eu en dividende de votre SCI. Et il faut cliquer ici sur cette case. Les plus-values et gains divers, ça c'est notamment sur les plus-values immobilières. Là pour les revenus location non meublée, vous cliquez. Moi je vous invite à cliquer sur les deux. Voilà, il y a micro-foncier ou réel encore une fois. Revenus exceptionnels, micro-entrepreneurs, revenus agricoles. Les revenus industriels et commerciaux professionnels, moi j'ai cliqué sur cette case parce que je suis loueur meublé professionnel. Ici, revenus industriels et commerciaux autres que LMNP, pardon. Les locations meublées non professionnelles ici, vous cliquez sur cette case. Revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels. Voilà, ici déclaration des revenus des indépendants, les charges. Si vous avez fait des investissements locatifs spécifiques type Pinel de Normandie, Sensi-Bouvard, Duflo et Loc Avantage, vous cliquez ici. Si vous avez investi en Outre-mer, pareil, vous cliquez ici. Voilà. Important ici sur la partie divers. Vous voyez que, comme beaucoup aujourd'hui, vous avez peut-être une banque en ligne et cette banque en ligne elle peut être basée à l'étranger, par exemple en Irlande. Vous cliquez donc sur la case. Pareil pour les actifs numériques type cryptoactifs. Les non-résidents,
Et si vous payez un l'IFI, donc si vous avez un patrimoine net imposable au 1er janvier 23 supérieur à 1,3 million, et bien vous cliquez ici. On fait suivant. Donc là, il vous indique que la déclaration est pré-remplie avec le montant des retenues à la source prélevé en 22. Comment on vérifie la cohérence des traitements et salaires et du prélèvement à la source? On prend sa fiche de paie 2022 et on va regarder les cumuls. Donc la fiche, là, on prend bien la dernière, hein, celle de décembre 2022. Et vous avez le net imposable annuel. Donc vous regardez le cumul. Et pareil, pour le prélèvement à la source, vous avez normalement le cumul annuel. Et vous vérifiez bien avec la case la cohérence de celle-ci. Vous pouvez effectuer une modification. Voilà, vous pouvez passer votre si vous avez plusieurs employeurs, vous pouvez passer votre souris sur le montant et ils vont vous indiquer le montant par employeur. Voilà, vous invitez à le vérifier. Moi en l'occurrence à 1 € près on est pas mal. Voilà, alors, on fait un petit check quand même. Pourboire, droit d'auteur. Voilà, bon tout ça c'est bien spécifique, hein. Est-ce que vous souhaitez opter pour le réel? Alors, il faut savoir que en général, l'État il fait un abattement de 10%. Il prend les revenus que vous avez touchés et en tant que salarié, et puis il va faire un abattement de 10%. Et vous n'allez pas être imposé sur ces 10% parce qu'il considère que ces 10%, eh bien, ils vous ont permis de payer par exemple l'essence pour aller à votre travail, l'entretien du véhicule, etc. Mais vous pouvez aussi opter pour le réel et transmettre les justificatifs. Et si vous analysez et que vous voyez en fait que ça dépasse vos charges pour aller à votre travail, ce genre de choses vous permet de dépasser en fait 10% de ce que vous gagnez par an, vous pouvez faire le choix du réel et transmettre les justificatifs. On arrive ensuite sur une page vos revenus. Donc là, ça concerne les revenus industriels et commerciaux professionnels. Donc pour les loueurs meublés professionnels. Là, vous avez les deux régimes. Vous avez le micro-BIC et vous avez le régime au réel. Donc moi, je suis au réel. Et là, on voit qu'on a deux colonnes, l'OGA et la colonne 100. L'OGA, c'est organisme de gestion agréé. Si vous avez adhéré à un OGA, vous mettez vos revenus dans les cases qui se trouvent à gauche. Moi, c'est pas le cas, donc je suis en 5KI. C'est mon bénéfice net imposable sur 2022. On fait suivant. Ici, on va pouvoir rentrer. Voilà, il demande si ces revenus proviennent d'un pays, d'une exploitation à l'étranger. C'est pas le cas, donc on sélectionne aucun pays. On entre son SIRET, le département, la commune, ainsi que l'adresse, la rue et le numéro où effectuer l'activité. Je vous mets à l'écran les différentes cases pour les loueurs meublés non professionnels. Donc voilà, vous avez, vous voyez, déclarant 1, déclarant 2 et personne à charge. Personne à charge, c'est si vous êtes toujours rattaché par exemple au foyer fiscal de vos parents. Et donc vous avez donc les différentes cases avec OGA encore une fois ou sans OGA. Vous pouvez simplement prendre ici par exemple le numéro de la case et lorsqu'on fait rentrer ici la référence pour pouvoir venir cocher la case. Bon, hier on a rencontré un petit souci avec la caméra. Je me suis dit que d'une mauvaise situation on pouvait en faire une bonne. Et je vous amène au milieu des rizières ici en Indonésie. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir faire sa déclaration dans des rizières? Donc on va reprendre là où on en était. Ici on est dans la partie qui est vraiment dédiée au LMP. Vous voyez que c'est imposé aux prélèvements sociaux. Les loueurs meublés non professionnels ne sont pas imposés à prélèvements sociaux. Donc on va, vous voyez, on a ici un petit rappel. Les revenus nets. Pour les régimes micro, vous appliquez donc un abattement forfaitaire et si vous êtes au réel, comme moi, vous indiquez votre bénéfice net imposable. Ici, on arrive sur une page qui est plutôt propre à la situation et au foyer de chacun. C'est les charges, donc vous avez les enfants, la retraite. Voilà, c'est individuel, regardez, prenez le temps de bien analyser un petit peu tout. On retombe sur une page qui est sur le prélèvement à la source. On l'a déjà vérifié le montant tout à l'heure, donc là on peut passer.
Et là, très important, vous voyez que tout à l'heure, on a coché la case 8UU parce que voilà, on souhaite déclarer un compte ouvert à l'étranger, que ce soit une banque en ligne ou un exchange pour la détention de cryptoactifs. Donc là, on va aller, avant de faire suivant sur cette page, compléter l'annexe 3916 qui se trouve juste ici sur la gauche. Vous voyez, donc là, ils vont vous demander d'entrer le nom de compte. Vous faites suivant, suivant. Précisez si c'est un compte bancaire, un compte d'actifs numériques ou un contrat de capitalisation. Suivant. Et ici, vous allez devoir entrer les informations du compte, la date d'ouverture, de fermeture, ainsi que les informations du gestionnaire. Voilà, vous avez également l'adresse du gestionnaire. Si vous ne la trouvez pas, vous avez simplement à taper dans Google voilà, l'exchange par exemple, et ils vont vous donner où est-ce qu'ils sont basés. Ici en l'occurrence, ils étaient basés à Porto Rico. Vous indiquez, moi j'ai indiqué titulaire en propre du compte d'actifs numériques, et vous devez préciser l'usage de ce compte, donc si c'est un usage personnel, professionnel ou mixte. Par exemple, il y en a qui peuvent très bien investir avec leur SCI, leur entreprise. Vous faites suivant. Ok. Donc voilà, on retombe sur la page de tout à l'heure. Maintenant qu'on a bien complété le 3916, on peut faire suivant. Et ici, vous avez une page intéressante. Si vous avez un doute sur une des informations que vous souhaitez transmettre à l'administration fiscale, eh bien, vous pouvez cocher la case. Ça montrera un petit peu votre bonne foi en cas de contrôle. Vous faites suivant. Pareil, là vous indiquez suivant parce que vous avez terminé. Donc là, on va arriver sur l'une des dernières pages, c'est le résumé de votre déclaration. Je vous invite à bien tout vérifier. C'est le moment qui peut aussi piquer, parce qu'ils vont vous dire quand même l'estimation de votre impôt net après crédit d'impôt. Et donc, vous allez être invité à indiquer les informations de votre RIB pour pouvoir payer vos impôts. Et voilà, enfin, vous cliquez ici en bas à droite sur signer ma déclaration et nous avons terminé. Et voilà les amis, la déclaration d'impôt c'est fait. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que le cadre vous a plu. Si vous souhaitez en voir un peu plus sur l'Asie, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, on parle d'immobilier et d'entrepreneuriat. Je vous dis à la prochaine. Salut.